qui a demandé. Mais à cause de ça, à cause de l'alliance que son père avait conclue avec David, il est retourné dans le palais du roi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Peu importe les fautes que tu as faites, peu importe les erreurs que tu as commises dans la vie, il est possible ce soir que tu rentres dans ce territoire que tu avais perdu. Il est possible ce matin que tu rentres là où tu avais perdu. Le territoire que tu as perdu à cause des erreurs. Dieu te les rend. Dieu te les rend. Je pensais que je parlais à une maman. Je vais finir le verset de quoi. Maintenant, quelqu'un va me poser une question. Et bien, n'est-il pas écrit que Jésus est notre frère? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Jésus est notre grand frère. Ok, maintenant la question qui est posée, mais pourquoi David, il n'a pas pris le frère de Jonathan? Il a pris le fils de Jonathan. Quelqu'un va me dire, j'ai compris le message. Mais c'est ce détail-là que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il n'a pas pris son frère? Mais il prend le fils de Jonathan. En théologie, on appelle ça le mystère de l'adoption. Je vais expliquer. Joseph en Égypte, il a eu 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Mais lorsque Joseph il présente ses enfants auprès de Jacob, j'aime ce que Jacob dit. Il demande à Joseph, c'est qui se négocie? Joseph répond, c'est mes enfants à moi que Dieu m'a fait voir, elle me l'a donné. Et Jacob répond en disant, à partir de maintenant, ils ne seront plus tes enfants à toi, mais je les prends à mon propre compte. C'est-à-dire, ils seront mes fils à moi. Et depuis ce moment-là, Joseph avait compris une chose. Il n'avait pas engendré des fils, mais plutôt des frères. Je sais que c'est un peu flou, mais je vais le éclaircir. De la même manière, Jésus sur la croix, lorsqu'il nous engendra sur la croix, il nous a pris tous, il nous a ramenés vers le Père. Il dit, papa, voici tes petits-fils. Mais le Père regarde à Jésus, il dit, non, ne seront pas mes petits-fils, mais ils seront mes fils au même titre que toi, Jésus. Ah, c'est pourquoi ce jour-là, il apporte à ses disciples. Il ne dit pas lorsque vous priez, dites notre grand-père. Il dit lorsque vous priez, dites notre Père. Oh, c'est finalement les enfants de Dieu. Amen. Amen. La fille de Dieu. Personne te condamne. Ce qui est passé. Depuis que tu l'as reçu, toute chose est devenue gloire. Merci Seigneur. Mon Dieu. Merci mon Dieu, mon Père. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que Jésus, ça fait une chose. Après la présentation, il aurait eu l'adoption. Voilà pourquoi moi devant ici, je vois que les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous resplendissez. C'est pour ça que vous êtes très beaux et très belles. Parce que lorsque je vous vois, je vois les beaux gars devant moi, je vois les belles filles devant moi. Vous êtes des enfants de Dieu. Et vous pourrez comme les femmes, pourquoi? Je vais finir mon message, je vais finir. Lisez la parole de Dieu, mes bien. Restez attachés à lui. L'homme peut t'aider le matin et le soir peut te trahir. Amen. Vous savez, les mêmes gens qui ont mangé ce jour-là lorsqu'il n'y avait plus de pain et de poisson. Maria qui m'a donné qui m'a soir. Crucifiez-les. N'attends pas Maria qui m'a vu, mais la soir crucifiez-les. C'est pour dire l'homme reste l'homme. Il peut t'aider le matin, te trahir le soir. Il peut te donner le matin, mais le soir dire, oh, il est là parce que c'est moi. C'est moi qui l'ai mis là-bas. C'est moi qui l'ai envoyé en France. C'est moi qui lui ai donné les papiers. C'est moi, c'est à cause de moi. C'est papier, mais c'est ça là qui m'a dit. C'est moi. Parce que c'est ça l'homme. Parce que c'est ça l'homme. Et vous ne pouvez pas changer cela. C'est dans sa nature.
cela, regardez lorsque Adam a péché, ils étaient avec Ève. Ils étaient avec Ève. Ils ont péché tous les deux. Mais quand Dieu arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Écoute la réponse d'Adam. Il ne savait pas moi. Mais vous soyez fait. Mais voilà, Adam, comment il peut se lailler? C'est dans sa nature. Vous voulez encore que je vous prouve cela? C'est lui qui est tombé du ciel. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas dans le ciel? Je monterai sur le trône de Dieu et je ressemblerai à lui. L'orgueil était enflammé dans son cœur. Parce que Dieu l'a mis tout. Dieu l'avait tout donné. La Bible, les gars, il était beau. Il avait des pierres précieuses autour de lui. La Bible, les gars, il marchait au milieu des pierres excellentes. Très beau, un chérubin loin. Très proche de la gloire de Dieu. Des fois, ce qui nous rend orgueilleux, c'est ce que Dieu investit en nous. Parce que vous avez oublié, si tu es là, c'est à cause de quelqu'un. Personne n'est venu sur la terre de lui-même. Personne. Personne. Pourquoi ça sert à rien? Un jour on passera nous tous. Amen. Un jour nous passerons tous. Mais qu'est-ce que vous aurez retenu de vos activités sur la terre? Qu'est-ce que vous aurez retenu de ce que vous avez fait ici sur la terre? Qu'est-ce que vous aurez retenu de ce que vous avez accompli ici sur la terre? Est-ce que dois-je toujours continuer à parler mal des autres? Est-ce que dois-je toujours continuer à aller chuchoter sur les autres? Est-ce que dois-je toujours continuer de prendre les femmes des autres? Oui, je sais que je n'aurai pas des amens, mais je suis obligé de les dire. Amen. Amen. C'est la bonne parole, je suis obligé de le dire. Amen. Restez bien, mes bien-aimés. Restez bien. Restez bien avec les autres. Faites du bien. Amen. Il veut dire, l'on a pourquoi, l'on a tombeau, l'on a moi. Il faut y aller 5 jours, il nous faut pas. Imaginez-vous lorsque David a pris le roi. Et s'il disait ensemble, je dois tuer aussi cet enfant. Voilà pourquoi nous ne devons pas être comme des hommes animaux. Ceux qui ne réfléchissent pas. C'est lui qui t'a fait du bien. Rends-le du bien. Amen. C'est lui qui t'a aidé lorsque tu étais au plus bas de toi-même. Tu ne pouvais plus. Il t'a aidé et tu es arrivé là où tu es arrivé. J'ai fini mon message. Amen. Ce soir, c'est de vous dire accrochez-vous à Jésus. C'est la personne qu'il vous faut. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je pense que je parle à vous. Accrochez-vous de Jésus. Ah, si je viens de passer les lever et acclamer pour ce roi. Accrochez-vous de Jésus. C'est mon message. C'est que Dieu nous donne quelqu'un. Et Dieu est là, tout ce que tu as fait de nous. C'est tout que le rend de toi. C'est tout ce que tu as fait de nous. C'est tout que le rend. Il est dans ce tout le qu'il te faut. Il est dans ce tout qui ne manque jamais. Au jour de la détresse. Lorsque je pleure, il est avec moi. Lorsque je suis au plus bas de moi, il est avec moi. Il est pour tous les jours dans la forêt de l'eau. Et pour le compagnon, il est avec moi. Donc que je sois. Que je vous bénisse. Par le biais de l'alliance du sang de Jésus, qui est un miracle maintenant pour ta vie. Il y a un sang qui a été coulé à Golgotha. Ce sang, bien-aimé, va faire en sorte qu'il y ait dans ce mois-ci, qu'il y ait un déclenchement de miracles pour ta vie. Soyez concentrés. Il est Dieu. Il est Dieu. La reconquête est là pour toi.
les choses que tu as tant perdu dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux les reconquérir. Au nom de Jésus. Si tu peux lever tes mains, il est dans tes miracles, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Mashiach. Alléluia. Le plus grand de tous les temps, le plus fort de tous les âges. C'est toi, Yehoshua. Toi qui dis, moi la chose arrive. Toi qui appelles à l'existence et qui n'existe pas. Jésus, chantons Peu importe ton
pour opérer. Il est là pour opérer. Pour la troisième fois, il y a un déclenchement des choses pour opérer maintenant. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je sors de cette infirmité. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je sors de ces problèmes. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je sors de cette situation-là. Allez, recevez maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.